Bonjour, je suis Alexandra et je suis ici pour te raconter mon histoire. Moi, je suis une ancienne droguée et alcoolique, il y a 20 ans de ça. Ça a démarré parce que mes parents étaient divorcés à ma naissance. Il y avait l'oppression à la maison, beaucoup de souffrance. Et donc, ma mère était une femme tapée et battue au foyer par mon beau-père. Cette colère, ces choses qu'elle accumulait en elle, étaient rejetées sur moi. Donc, j'étais beaucoup tapée. Mon beau-père a fait des choses pas bien, a abusé de moi. Et à un moment, c'était plus vivable à la maison. Et j'avais 12 ans à cette époque-là. Et donc, j'ai commencé à vouloir me suicider. J'ai dit, la vie, c'est nul. Si la vie, c'est ça en vaut pas la peine. Et j'ai essayé de faire 2 tentatives de suicide. Mais rien n'est arrivé. Rien n'est arrivé, toujours en santé. Et Dieu n'a pas permis parce que certainement, il avait déjà un plan pour moi. Et puis, les années sont passées. L'oppression a continué, mais il y a un mal-être qui a grandi en moi. Un vide, une colère, un manque d'amour. Et en grandissant, je suis partie vivre chez mon père. Du coup, j'ai commencé à faire tout et n'importe quoi. J'ai commencé à être en colère, j'ai commencé à maltraiter mon père qui était innocent, à faire la fête, à pu étudier. Et mon père, un jour, m'a dit « Alexandra, c'est pas comme ça la vie, il faut que tu fasses quelque chose de ta vie. » Et donc, gentiment, m'a dit « Il faut que je prenne une décision. » Donc, je suis partie à Londres parce qu'en France, tout ce que j'essayais, je n'y arrivais pas. Seulement sans base, sans fondement, je suis tombée dans la délinquance, dans la drogue, dans l'alcool, dans les soirées. J'ai fréquenté des mauvaises personnes. J'ai commencé à prendre plein de drogues dures, mélangées avec de l'alcool, à vendre de temps en temps. Et puis faire la fête. Faire la fête, je vivais que de ça. Et à un moment, je suis devenue dépendante de ça. Seulement, arrivé à un moment, j'ai tout perdu. J'ai perdu mon travail, j'ai perdu ma maison, parce qu'il m'en fallait plus et plus, parce qu'en fait, je pensais que ça remplissait mon vide. Mais le problème, c'est que le matin, quand je me levais, ce vide était toujours là, cette colère, ce manque d'amour était toujours là. Et puis, un jour, je me suis retrouvée à la rue. J'ai perdu mon appartement, j'ai perdu mon travail, j'avais plus d'argent. Et j'ai dormi à la rue pendant quelques jours. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à cette époque-là, j'avais un ami qui aujourd'hui est mon mari, m'a retrouvée dans la rue, je ne sais plus comment, on s'est croisés dans la rue, et il m'a dit « Non, viens à la maison, on va t'aider, tu vas voir, on va remettre ta vie en ordre. » Et ça me fait rire parce que là où je suis tombée dans une famille chrétienne évangélique. Alors ils ont commencé à me parler de Dieu, ils ont commencé à me parler de Jésus. C'est quoi ce truc-là? Ça y est, je suis tombée dans une secte, je suis foutue, ça peut pas être pire. Mais en fin de compte, je sentais quelque chose que j'avais jamais senti chez ces gens-là, c'est un amour. Ils m'ont pas jugée. Pourtant, j'étais vulgaire, j'étais rebelle, je parlais mal. Mais malgré ça, ils m'ont donné beaucoup d'amour. Ils m'ont réapprivoisée, ils m'ont rééduquée. Et ça, c'est des choses que j'avais jamais senties avant. C'était nouveau pour moi, l'amour. Jusqu'au jour où ils m'ont parlé de Jésus-Christ, on m'a emmenée à l'église et je me souviendrai tout le temps ce jour qui m'a marqué, je ne l'oublierai jamais. Le premier jour où j'étais à l'église, c'est que je voyais des gens heureux, ils chantaient, ils applaudissaient, tout le monde venait me serrer dans les bras. Et je disais, mais c'est quoi ces gens? Pourquoi ils sont si heureux que ça? Et en fin de compte, c'est parce qu'ils avaient Jésus-Christ dans leur vie. Jusqu'au jour où on m'a dit, accepte Jésus, fais rentrer Jésus dans ta vie, tu vas voir, il va t'aider, il va changer ta vie. Et j'ai dit, j'ai plus rien à perdre. J'ai essayé la drogue, j'ai essayé l'alcool, le suicide, j'ai tout essayé, ma vie n'a pas changé, le vide est toujours là. Ok, on va voir si ce Jésus, il peut changer quelque chose. Et donc j'ai été accepter Jésus, j'ai ouvert la porte de mon cœur, je lui ai dit, habite dans mon cœur, fais quelque chose, change ma vie. Et il l'a fait. Quand j'ai confessé Jésus-Christ, j'ai accepté Jésus, il a habité dans mon cœur. Ce jour-là, je m'en souviendrai tout le temps. Il y a un fardeau qui est tombé, il y a une paix qui est rentrée. Et aujourd'hui, je peux vous garantir quelque chose. Ce vide, je ne l'ai plus. Je l'ai trouvé. C'est Jésus-Christ qui a rempli ce vide que j'ai cherché toute ma vie. C'est pas la drogue, c'est pas l'alcool, c'est pas la fête, c'est pas l'argent qui peut remplir ce vide, mais seulement Jésus-Christ. Aujourd'hui, pour rien au monde, je changerai de vie. J'étais droguée. Aujourd'hui, je suis pasteur. J'avais rien. Je suis mariée, 4 enfants. C'est vraiment Jésus qui a transformé ma vie.
Il peut toutes choses. Je ne sais pas par quoi tu passes, je ne sais pas c'est quoi ton histoire, je ne sais pas si tu es dans la dépression, l'alcool, le suicide ou quoi que ce soit. Mais j'ai connu à peu près tout ça. Et je peux te dire qu'une chose aujourd'hui, vraiment je t'encourage, n'attends pas plus. Donne une opportunité à Jésus-Christ de rentrer dans ta vie. Laisse-lui une chance qui va changer ta vie. Il va guérir, il va t'illuminer, mais surtout, il va remplir ce vide qui est en toi. Si tu as besoin de plus de détails et connaître plus mon histoire, contacte-moi avec grand plaisir, je te répondrai, je te raconterai le reste de mon témoignage. Mais aujourd'hui, vraiment, je t'encourage à ouvrir ton cœur et à donner ta vie à Jésus. Vraiment, il va faire des grandes choses comme il l'a fait pour moi. Sois béni.